Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé, vous le préparez. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Que votre cœur ne se trouble pas. Cet appel, Jésus l'adresse à ses disciples au début de son discours d'adieu, de ce dernier entretien qu'il vit avec eux, alors qu'il veut leur faire comprendre qu'effectivement la fin d'un temps arrive. Ce temps où Jésus était avec eux, ce temps où ils l'entendaient, le voyaient poser des paroles, des gestes, des signes du royaume de Dieu qu'il avait rendu proche, ce temps-là prend fin. Alors ils ont de quoi être troublés, les disciples, parce qu'ils pressentent l'advenue d'un temps nouveau qui leur reste encore inconnu. Ils ne savent ni où Jésus va aller, ni ce qu'il va advenir pour eux. J'allais dire, ils vivent un brainstorming, une tempête de cerveau. Une tempête de cerveau au point qu'au verset 27 de ce même chapitre 14, Jésus va leur redire cette même parole. Que votre cœur cesse de se troubler et d'avoir peur. Facile à dire, pas facile à accueillir. Mais ce qui me frappe ici, c'est que Jésus ne juge ni ne condamne le trouble de ses disciples. Jésus prend en compte leur trouble. Et vous savez pourquoi il peut prendre ainsi leur trouble en compte? C'est parce que lui aussi a ressenti ces troubles, au moins à 3 reprises, selon l'évangile de Jean, avant son discours d'adieu. Il a ressenti ce même trouble que les disciples ont ressenti devant le deuil de Marie à la mort de son frère Lazare. Il a ressenti ce trouble devant l'approche de son heure, comme dit l'évangile de Jean. Et puis il a ressenti ce même trouble lors de l'annonce de la trahison d'un des 12. Jésus donc prend d'autant plus en compte le trouble et la peur des disciples que lui-même est passé par des temps de trouble intérieur.
Et c'est ainsi, je crois, que l'on affirme et que l'on peut croire vraiment que Jésus a partagé notre humanité avec ses fragilités, ses limites, ses questions, ses douleurs. Lui aussi a été éprouvé en tout point, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Et c'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui encore, invités par l'auteur de cette lettre aux Hébreux, nous pouvons nous avancer vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, afin d'y être aidés pour lutter contre ce qui nous trouble et nous fait peur. Nous tourner vers Dieu le Père. Parce qu'ici, toute la thématique de Jésus, c'est de dire à ses disciples que Dieu n'est pas seulement Dieu, mais il est Père, son Père, notre Père. Nous tourner vers Dieu le Père pour recevoir de lui la paix dont nous avons besoin. Au fond, Jésus est en train de dire ici que pour sortir de la seule trouble, de ce trouble, eh bien, pour sortir de ce trouble, il s'agit de se mettre à l'écoute de sa parole. Cette parole de Jésus qui est douce et compatissante. Et au gré des questions de Thomas, de Philippe, qui ne comprennent pas tout, elle appelle cette parole à la foi. Elle redit la foi des disciples en Dieu, le Père et en lui. Elle redit que un croire qui est avant tout un faire confiance, une relation confiante avec le Père et le Fils, peut nourrir une vie non pas du trouble, de la peur, de tout ce qui écrase, qui paralyse, mais peut ouvrir la vie comme lorsque nous nous mettons en route sur un chemin. Que votre cœur ne se trouble pas. En ces temps où nos gouvernants et les médias évoquent l'advenue possible d'une guerre qui pourrait devenir mondiale, en ces temps qui riment avec crise politique, crise financière, crise spirituelle, sur un plan national et mondial, en ces temps où l'insécurité, la méfiance semblent se déchaîner, nous paralyser, oui, nous avons de quoi être troublés. Justement parce que les temps futurs sont inconnus, ils ont de quoi nous inquiéter, ils sont anxiogènes. J'ai jamais rencontré de gens ayant autant peur. Et voilà qu'en ces temps-là, dans ces temps troublés, je crois que cette parole du Christ nous rejoint. Mais elle nous rejoint aussi dans tous les temps de carrefour de nos vies. Vous savez, lorsque nous cherchons le sens de nos vies et que nous ne savons plus trop quelle route prendre. Ces temps où nos vies ont changé de direction, où elles ont laissé derrière elles ce qui était devenu habituel, routinier et finalement assez apaisant pour aller vers du nouveau, vers un demain qui reste inconnu mais dont on commence à percevoir qu'il pourrait être un chemin de vie, un demain vers la vie. Tout cela soulève le plus souvent en nous trouble et peur. Parce que nous voulons nous débrouiller tout seuls face à cet inconnu. Et parce que nous ne supportons pas l'inconnu. Nous avons du mal avec ce que nous ne pouvons pas contrôler et préparer, anticiper. Et c'est là que cette parole de Jésus vient nous rejoindre. Et je crois que c'est une parole de grâce, cette parole de Jésus. Oui, le Christ nous rejoint encore avec compassion et douceur dans nos troubles, comme il a rejoint les disciples dans leurs troubles, dans tous les troubles qui peuvent nous envahir aujourd'hui, comme dans tous les troubles que nous pouvons ressentir en d'autres situations personnelles et familiales. Je continue à croire que cette présence, ces paroles de Jésus peuvent être source de paix. Une paix qui reste introuvable, inaccessible, en et par nous-mêmes. Une paix qui est donnée par un autre qui a promis d'être proche de nous, même au cœur de nos troubles.
peut-être et certainement parce que lui aussi les a affrontés, ces troubles, et les a traversés pour lui-même. Mais il ne les a pas affrontés et traversés par lui-même tout seul. Il les a affrontés, traversés dans cette relation d'amour intime avec Dieu son Père. C'est cette paix-là qu'au terme de ce passage de l'évangile de Jean, Jésus donne à ses disciples et amis, juste avant de redire à ses disciples que votre cœur cesse de troubler et d'avoir peur. Cette paix que le Christ ressuscité soufflera sur ses disciples alors qu'ils étaient enfermés dans une maison devenue tombeau, parce que justement pleine de leur peur, par une seule parole, la paix soit avec vous. Mais attention, ce n'est pas là une paix qui viendrait nous arracher des réalités ambiantes, nous faire un peu planer au-dessus des réalités difficiles. Mais cette paix que le Christ vient donner aujourd'hui encore au milieu de nos troubles, c'est une paix qui nous remet debout, une paix qui nous met en marche sur le chemin de la vie. Non pas en disant « j'ai trouvé où était la paix, tout va bien pour moi, plus de soucis », mais une paix à partager, une paix qui nous rend responsables aussi de ce que nous vivons autour de nous, de ce que nous pouvons partager autour de nous. Cessons peut-être de nous culpabiliser de ces troubles qui nous envahissent et qui sont trop souvent perçus comme manque de foi. Il m'est arrivé dans tel ou tel moment de ma vie, lorsque je partageais tel trouble ou telle peur, qu'on me montre un peu du doigt et qu'on me dise « Oh là, tu manques de foi et confiance ». Et au lieu de m'encourager, cette parole-là, elle m'écrasait parce qu'elle me culpabilisait comme si mes troubles étaient liés à un manque de foi. Mais comme les disciples, comme nous aujourd'hui, il y a des temps où c'est compliqué de ne pas être troublé, ou alors on est insensible et on n'a plus de cœur. Il ne s'agit pas donc de nous culpabiliser de cela, parce que cela ne nous aide pas à traverser ces troubles et ces peurs. Et cela peut nous écraser, nous paralyser. Mais il s'agit de se laisser rejoindre par la parole de Jésus, par le don de sa paix qui libère du trouble, qui nous rappelle qu'il est lui-même le chemin qui conduit vers la maison du Père, où Jésus dit leur préparer à chacun une place. Une parole qui conduit vers la maison du Père. Nous l'avons souvent entendu, cette promesse, seulement pour l'après-mort. Cette promesse d'une place dans la maison du Père, ici, elle me fait bien plutôt penser que c'est dans l'aujourd'hui que nous pouvons entrer dans la maison du Père, une maison pleine de paix, pleine de confiance, pleine d'espérance, mais une maison aussi qui nous appelle à la responsabilité, qui nous appelle à partager cette paix avec d'autres de façon extrêmement concrète. Dans le psaume 84 que j'ai lu tout à l'heure, au moment de la louange, il y a d'autres versets qui m'ont touché. Elles disent ceci. Elles sont aimées tes demeures, Seigneur. Je languis à rendre l'âme après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux l'homme qui trouve chez toi sa force. De bon cœur, il se met en route. Et le prophète Ézéchiel dira lui aussi, de la part de Dieu à son peuple, « Je conclurai avec eux une alliance de paix. Ce sera une alliance perpétuelle avec eux. Je mettrai mon temple au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera auprès d'eux. Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » Une façon ici de rappeler que si le Christ ouvre toujours un chemin de vie et d'espérance devant nous, il ne faut jamais oublier que le premier qui a fait le chemin, c'est Dieu lui-même qui est venu nous rejoindre et faire sa demeure en nous,
comme il avait fait sa demeure dans le Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Dans nos contextes difficiles, quels qu'ils soient, il est temps que nous nous laissions être remis debout et en route, avec sagesse et discernement, au-delà même de ce qui peut nous troubler et nous faire peur. Il s'agit ce matin de demander au Christ sa paix qui relève, sa paix qui libère de tout ce qui pourrait nous écraser, lui qui ne cesse de venir nous rejoindre, lui qui ne cesse de se faire proche, lui qui ne cesse de nous accompagner sur tous les chemins, dans toutes les étapes de la vie, aussi dures soient-elles, comme il l'a promis. Et puis, après avoir reçu cette paix, la partager humblement et sans modération, en nous rappelant qu'elle n'est pas recherche de notre seul bien-être, de notre petit salut personnel, mais qu'elle est avant tout perspective d'une paix pour tous, dans toutes nos relations, dans tous nos projets. Voilà là, je crois, le sens et la vérité de notre vie et de notre marche avec le Christ. Amen.